Europe. Avec la série de la semaine, dans un instant, Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour à tous, je vous parle d'un thriller financier très très haletant. Le livre du jour également. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin du bateau pirate Playmobil. Oui, vous dites ça à cause de cette photo sur la couverture. Bah oui. Mais oui. J'y viens. Vous savez faire des ricochets, vous? Oui, Pas facile. Ah, c'est dur. 2, difficile. 3, après il faut une bonne technique. C'est ce dont est doté Nicolas Delessal qui signe L'art du ricochet chez Lattès. C'est son 4e roman. Or, Nicolas Delessal est aussi grand reporter et sur le théâtre des opérations souvent. C'est là qu'on le rencontre d'ailleurs au début du livre, à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie. Il n'a rien à cacher, mais il y a un problème. Il le sent. Vous savez, son instinct, quelque chose quasiment biologique, lui fait penser que ça va mal se passer. Et effectivement, menotte. Pourtant, il rentre de mission en Ukraine, donc le plus dangereux devait être derrière lui. Mais voilà, le journaliste menotté dans la voiture qui le mène à la capitale moldave, Chisinau. De quoi est-il accusé? Vous lirez pour savoir. Mais en attendant, sur le chemin, il se rappelle. Il revoit sa vie et les événements clés qu'il a constitués, parfois mineurs, comme ce bateau pirate Playmobil. Vous en avez eu un, vous? Il y avait 2 catégories de gamins à l'époque, ceux qui l'avaient et les autres. Lui, il l'a eu à force de réclamer. Mais pile l'année où il commençait à arrêter les jouets pour devenir un ado. Donc trop tard, déconvenu. Il y a eu aussi cet épisode où il a voulu devenir joueur professionnel, mais il n'a pas été choisi lors de la sélection à 8 ans pour être inscrit au club de foot de son quartier. Dur. En plus, il se trouve qu'il a le même âge que Zidane. Chacun son destin. Effectivement, comparé à la guerre en Ukraine, ça va. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, il raconte aussi l'Ukraine avec le pisteur Artem et la photographe Marie qui fricotent un peu au passage. Mais les drames, même les petits, sont aussi une occasion de repartir autrement, comme une pierre qui, de rebond en rebond, vole au-dessus de l'eau. C'est un roman qui ne reste pas à la surface, justement, qui s'envole, qui observe le monde avec ce qu'il faut de distance et d'humour. Et donc, il maîtrise l'art du ricochet. Exactement. Nicolas Delessal, grand reporter à Paris Match, qu'on salue d'ailleurs. On l'a reçu plusieurs fois dans Europe 1 Matin. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent. Alors, je l'ai vu. C'est super, Héloïse génial. Goua. C'est un thriller dans la finance avec une des stars de Game of Thrones. Et oui, vous la connaissez comme Sansa Stark, vous Enfin, savez dites pas la fin, j'ai pas vu le dernier épisode. Ah bah non, mais je ne dis jamais la fin, Dimitri, sinon. Sansa Stark, vous savez, c'est la jeune fille fragile qui devient une stratège glaciale dans Game of Thrones, Sophie Turner. Et bien cette fois, oubliez les dragons et Winterfell, puisque dans la nouvelle série Steel, alors Steel, ça s'écrit S-T-E-A-L, ça veut dire voler. Et bien l'actrice troque les intrigues royales pour les manipulations boursières, et ça lui va très très bien. Alors, que raconte cette série Steel? Sophie Turner est ici Zara, une employée d'un fonds d'investissement londonien qui gère les retraites de millions de personnes. Et ce matin-là n'est pas un jour comme les autres. Les mains en l'air! Mesdames et messieurs, si vous faites ce que je vous dis, il ne vous arrivera rien. Le hold-up est parfaitement orchestré par des hommes et des femmes armés, très menaçants. Alors Zara n'a pas le choix, elle est bien obligée de transférer des sommes astronomiques. Plus de 4 milliards de livres dérobés à la société de gestion de fonds de pension. Il s'agit du vol le plus important de l'histoire britannique. Bon, c'est une intrigue de braquage classique finalement. Bah vous savez bien que non si vous l'avez Mais vu, oui. Dimitri, parce que c'est ce qu'on croit, sauf que là on est à peine à la moitié du premier épisode. Ce braquage n'est en fait que le commencement d'un piège redoutable qui s'apprête à se refermer sur les employés. La police enquête, Zara devient suspecte, les coupables ne sont peut-être pas ceux qu'on croit, et ce qui ressemblait à un simple casse se transforme en un immense complot financier. Sarah, c'est pas les voleurs qui ont voulu vous embarquer. C'était le MI5. C'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut que je sache qui ils sont. Faut qu'on l'élimine maintenant. Zara est ambiguë, parfois inquiétante. On ne sait jamais si on doit l'admirer ou s'en méfier. Et c'est précisément ce qui rend la série addictive. Voilà un excellent thriller financier qui se regarde comme un polar avec des twists, de la tension, du suspense et une réflexion sur notre rapport à l'argent et au pouvoir. Il ne faut pas être cardiaque pour regarder cette fiction qui fuse à 1000 à l'heure. Impossible de s'ennuyer une seule seconde. Oui, non, c'est vrai, très très bonne série. Alors, il y a des acteurs avec des têtes bizarres. D'ailleurs, je me suis Oui, fait la... au début, on comprend pourquoi rapidement. Ils ont des têtes Absolument, bizarres. voilà, ça s'appelle Steel, donc mini-série à retrouver sur Prime, la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup Héloïse Goua.